Après la 208, Peugeot lance le 2008, son crossover best-seller. Une fois n'est pas coutume, la Lionne chasse sur son territoire puisque nous l'essayons sur les routes du Luberon. Et ce Peugeot 2008, il détonne d'abord par son look. Mis à part son nom, il n'a plus rien à voir avec l'ancien. Il rappellerait un petit 3008 avec ce regard agressif, l'écran lumineux, les lignes ciselées, la garde au sol surélevée ou encore le toit biton. Dans ce haut lieu de l'art et du design qu'est le site du château Lacoste, le 2008 est chez lui. Sur les routes du Luberon, il fait preuve d'une agilité surprenante. La meilleure place, derrière le volant pour en apprécier l'agrément de conduite et la direction si précise et consistante, sans être trop directe. Il y a quelques mois, nous conduisions la 208 issue de la même plateforme. Le 2008, plus polyvalent, se révèle en fait encore plus plaisant. Il enroule les courbes avec entrain et une stabilité exemplaire. En revanche, sur les routes dégradées, le confort pourtant de bon aloi se trouve largement altéré, avec une filtration plus difficile dans ces conditions. Découvrons à présent l'intérieur qui reprend quasiment trait pour trait l'environnement de la 208. C'est normal, c'était déjà le cas sur l'ancienne génération. Du coup, on retrouve quelques fondamentaux comme le petit volant, toujours aussi agréable, mais aussi un écran couleur surélevé juste au-dessus avec vision 3D. Il est super, mais en ce qui nous concerne, on ne le voit pas. La qualité de présentation et de finition est au rendez-vous, mais l'ergonomie demande un temps d'adaptation. Sous le capot, nous avons opté pour le THP 155 version GT. Il s'agit, pour le moment, de la motorisation la plus puissante disponible. Les performances assez modestes lui permettent néanmoins d'atteindre honorablement les 100 km/h en à peine moins de 10 secondes. Franchement, il fait le job, associé à une bonne boîte automatique plutôt bien étagée, mais manque un peu de punch, surtout quand on le compare sur ce point à son premier rival, le Renault Captur de même puissance. Toutefois, ce dernier ne peut rivaliser avec ce nouveau 2008 au plan du plaisir de conduite. En passant d'une génération à l'autre, le 2008 change tout. Il est évidemment plus agréable à conduire. En termes de motorisation, c'est vraiment très très bien. Alors maintenant, on va regretter quand même quelques petites choses. L'écran numérique, c'est toujours un problème puisque en termes de vision, la jambe du volant le masque. Et puis en termes de confort, on s'est quand même rendu compte que sur les routes plutôt dégradées, ça sautille un peu, c'est pas forcément très agréable. Et puis en termes de tarifs aussi, il a quand même beaucoup augmenté.